ministre. Question de M. Yannick Monnet à M. le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Vous avez la parole, M. Monnet. Président. Monsieur le ministre, en 2020, notre pays a été confronté à la Covid-19. 41 millions de personnes ont été vaccinées, réduisant drastiquement le nombre de cas graves et de décès liés au virus. Mon propos n'est donc pas de remettre en question l'efficacité du vaccin, mais de considérer que certains citoyens souffrent d'effets secondaires, parfois invalidants, et qu'une information transparente sur les bénéfices et les risques des vaccins est indispensable. Or, à ce jour, aucune étude n'a été engagée en France permettant de recueillir des données fiables quant à l'impact des vaccins sur la santé de nos concitoyens. De plus, nous savons aujourd'hui que les symptômes de la Covid-19 peuvent, dans certains cas, persister au-delà de quelques semaines et entraîner des pathologies sérieuses ou graves. La loi du 24 janvier 2022 prévoyait la création d'une plateforme destinée à recenser les personnes touchées et à faciliter leur parcours de soins, mais il n'existe en réalité aucun suivi. En conséquence, des malades se trouvent aujourd'hui en détresse physique et psychologique, se sentent abandonnés. Certains, dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, manquent de ressources. Il est crucial de considérer ces malades et de leur garantir une prise en charge adéquate fondée sur une approche holistique. Nous avons besoin d'études rigoureuses qui permettront de mieux connaître les conséquences de la Covid-19 et l'impact des vaccins sur la santé, d'identifier les populations vulnérables et d'orienter les politiques de santé publique. Investir dans la recherche, c'est également mieux préparer notre système de santé aux défis du futur. Par ailleurs, les patients en arrêt maladie perçoivent une indemnité mensuelle en dessous du seuil de pauvreté. Il est urgent d'étudier leur situation et de leur garantir un soutien financier lorsque leurs symptômes sont trop sévères pour leur permettre de travailler dans des conditions normales. Car le manque d'accompagnement aggrave leur pathologie. Il est également source d'inégalités dans l'accès aux soins. Monsieur le ministre, il est essentiel de reconnaître l'existence de ces pathologies, d'en comprendre les mécanismes et d'agir rapidement. Comptez-vous mettre en place un programme de suivi de ces patients, leur proposer une prise en charge médicale adaptée afin de mettre au premier plan l'intérêt des patients et de contribuer à renforcer l'efficience du système de soins. Enfin, répondre aux besoins urgents de soutien financier de certains d'entre eux. Je vous remercie. Merci, monsieur.